Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle et dernière review de la sorte sur Pokémon Les Voyages. Aujourd'hui donc, on va aborder l'épisode numéro 49 centré sur Chloé. Et c'était un gros épisode, l'épisode de la concrétisation, surtout pour son personnage, un épisode que j'attendais personnellement depuis pas mal de temps et je suppose que vous aussi. En effet donc, c'était enfin l'épisode de la concrétisation pour le personnage de Chloé, suite à ses nombreuses mises en avant sur différents sujets. J'en avais déjà parlé lors de ces épisodes précédents, mais il s'agissait bien là d'une construction par étapes pour le personnage qui, mise bout à bout, tout cela mène à cet épisode en particulier. Et oui, encore une fois, l'oracle a vu juste, décidément. Plus sérieusement, tout s'embrique de façon logique pour Chloé, et c'est la première fois dans l'anime de Pokémon qu'un personnage subit une construction de cette manière, et je dois bien l'avouer, une construction très bien ficelée mine de rien. Alors certes, on pourra toujours dire que son développement et sa construction auront été assez longs à venir, mais au final, pas tant que ça comparé aux autres héroïnes, par exemple Flora, Serena et Lily en l'occurrence. En moyenne, il leur fallait toutes environ la quarantaine, voire la cinquantaine d'épisodes pour voir une réelle évolution, une prise de conscience, une marque de développement vraiment notable. De toute façon, c'est souvent comme ça avec l'animé, la première saison de chaque génération sert justement à découvrir les nouveautés apportées. Les personnages en font partie, et il faut également pour certains d'entre eux qu'ils se cherchent un objectif pour ensuite commencer véritablement leur quête lors de la deuxième saison de la génération. Et c'est certainement le cas de Chloé ici aussi. Maintenant, la suite logique veut qu'elle rejoigne le groupe des héros plus régulièrement si ce n'est pas à temps plein, mais bon, on verra bien ce que 2021 nous réserve. Sachez d'ailleurs que son Moti Smartphone ou Rotom Dex, appelez ça comme vous voulez, il possède le même seiyuu que celui qui accompagnait Sacha dans l'anime de Soleil et Lune, parce que pourquoi pas recycler un rôle inutile après tout. Bon, au moins le seiyuu ne reprend pas la même intonation, ni le même timbre de voix qu'à l'époque de Soleil et Lune, c'est déjà ça. J'ai aussi noté le fait que ça fait très bizarre mine de rien de voir les héros à l'école dans l'anime de Pokémon, ici Go en l'occurrence. Bon, c'était déjà le cas lors du premier épisode centré sur Chloé à l'époque, et bien sûr ça reste toujours moins choquant que de voir Sacha dans une école comme lors du 20e film, mais tout de même ça change et ça fait toujours un peu bizarre à vrai dire. Et petite note qui me fait personnellement bien plaisir, l'épisode contient non seulement un Givrali, mais ce n'est pas très étonnant vous me direz dans un épisode centré sur Evoli, forcément. Mais aussi, la directrice du centre qui étudiait Evoli a littéralement une coupe de cheveux inspirée de Givrali. Et bon, il suffit de lire mon pseudo en entier pour comprendre mon état à ce moment-là, j'ai bien évidemment adoré ce petit détail. On peut aussi noter que cette même directrice était doublée par la seiyuu de Lily dans Soleil et Lune par ailleurs. Voilà, je partage ça, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'elle fait pas mal de petits rôles assez mineurs dans cette nouvelle génération aussi. Mais bon, ceci étant dit, revenons sur le point principal de l'épisode. Et vous allez voir que j'en suis plutôt mitigé pour certaines raisons. Donc, Chloé possède désormais un Evoli, comme quasiment toutes les autres Pokégirls. J'ai vraiment l'impression que c'est devenu une réelle obligation des scénaristes depuis la 6G d'en avoir un à titre récurrent bien qu'inutile. Ce n'est pas pour faire mon vieux con nostalphag, hein, mais vraiment les Evolis de Régis, Flora et même Virgile avaient tous un sens, un intérêt, en plus d'être rares mine de rien. J'entends par là que Régis par exemple a eu son Evoli seulement à la saison 3 et on l'a tout de même vu assez rarement. Flora quant à elle a obtenu son Evoli en saison 9, juste avant de quitter la série. Puis ce dernier est revenu en tant que Givrali pendant quelques épisodes lors de Diamant et Perle. Même Virgile au final c'était plutôt intéressant car il représentait cette idée un peu farfelue d'aller dans une ligue en possédant une équipe composée uniquement de la famille d'Evoli. Puis on a eu Serena et un autre Evoli sans grand intérêt hormis promouvoir Nymphali et prouver encore une fois ce plagiat de Flora qu'elle représente. Puis on a également eu Néphi qui a obtenu un Evoli dans Soleil et Lune et qui était tout simplement inutile à tous les niveaux. Hein. Mais du coup pourquoi il donnait un Evoli à elle et surtout pourquoi faire? Eh bah pour rien au final. Et maintenant c'est au tour de Chloé. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ça donne vraiment l'impression que lorsque les scénaristes ne savent pas quoi faire pour développer un peu les filles, ou tout simplement ne savent pas quel nouveau Pokémon leur donner, hop, on leur file un Evoli. Parce que c'est mignon donc ça va plutôt bien aux filles, non? Et c'est à peu près tout? Vous l'aurez compris, je ne suis vraiment pas fan de cette idée, voire même de cette pratique pourrait-on dire désormais. Pour moi ça représente un peu la fainéantise des scénaristes. Il y a près de 900 Pokémon différents, alors pourquoi vous donnez toujours des Evolis sans âme et qui se ressemblent quasiment tous dans leur personnalité aux filles principales de chaque génération et ça depuis la 6G? Bien sûr que Chloé doit commencer par des petits Pokémon, mais il y en a plein d'autres qu'Evoli qui peuvent non seulement remplir tout aussi bien ce rôle, mais en plus nous donner un véritable vent de fraîcheur, de nouveauté si j'ose dire. Après bon, on sait très bien que cet Evoli est motivé par le fait qu'il va évidemment être Gigamax pour être aux côtés du Pikachu de Sacha qui l'est également. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne semble pas pouvoir évoluer, du moins pour l'instant, donc oui, ça reste tout de même légitime sur certains aspects. Cependant, je continue de penser qu'ils auraient pu changer un peu la chose pour une fois. Par exemple, au pif, donner cet Evoli à Go, qui est le binôme de Sacha, pour justement faire le lien entre Evoli et Pikachu. Ainsi, Chloé aurait pu obtenir un autre Pokémon. Mais bon, ce choix est aussi motivé par le fait qu'en obtenant cet Evoli, Chloé peut, par cet intermédiaire, rejoindre le groupe des héros une bonne fois pour toutes et de façon légitime, grâce au facteur Gigamax encore une fois. Bref, vous avez mon point de vue sur la chose et maintenant j'ai hâte d'avoir le vôtre en commentaire.
Est-ce que vous aussi vous pensez que ça devient redondant les évoluis par défaut pour les personnages féminins, ou au contraire êtes-vous plutôt confiant quant à l'avenir de Chloé aux côtés des héros via ce nouveau Pokémon, qui représente également un nouveau tournant dans son parcours, il faut se le dire. Et pour finir, comme je vous l'avais annoncé lors de ma review précédente, celle-ci est donc la dernière. La dernière dans quel sens et surtout pourquoi? Dans un premier temps, sachez qu'il n'y aura pas d'épisode de Pokémon pour les 2 prochaines semaines au Japon, et donc le prochain sera dans un mois en début 2021. Sauf que, comme annoncé il y a quelques mois de cela, d'ici la fin de l'année, je sortirai une vidéo spéciale pour fêter les 10 ans de ma chaîne. Et dans cette vidéo-là se trouvera une annonce concernant le futur de mes vidéos. Par conséquent, j'ai décidé d'arrêter les reviews, du moins en partie. Je ne vais tout simplement pas trop en dire ici, tout simplement car je détaillerai bien plus la chose dans cette future vidéo. A vrai dire, j'aurais pu continuer pendant encore 1 ou 2 semaines, mais vu que Pokémon sera en pause d'1 mois à partir de cette semaine, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour stopper. Bien évidemment, cela inclut également les reviews du Yu-Gi-Oh! Sevens. Mais encore une fois, pas d'inquiétude. Je vous invite à rester à l'affût de ma future vidéo qui devrait sortir le lendemain de Noël en théorie, donc le 26, et dans laquelle je reviendrai sur cette décision plus en détail. Merci de votre attention. En attendant donc, les reviews à titre hebdomadaire sont à présent terminées. J'espère que suivre les animés avec ce nouveau format pendant cette petite année vous aura plu. Croyez-moi, l'aventure est loin d'être terminée pour autant, alors je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci sincèrement pour tout votre soutien et votre passion chaque semaine. Et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien, gardez la passion et des bisous. Bonne fête à tous, c'était Gigi.